Salut, c'est Phoenix Dark. Je voulais déjà m'excuser de mon retard parce que ça fait quand même 3 mois que j'ai rien sorti sur cette chaîne. 3 mois. 3 mois. Bon, j'ai un alibi. J'ai fait ce film sur ma chaîne principale. Bon. Et deuxièmement, je voulais remercier Geekmetry pour avoir gagné le concours de mock grâce à cette photo. Et donc du coup, je vais recevoir plein de briques neuves pour pouvoir créer encore plus de mock pour pouvoir vous les présenter ici. Alors en attendant, bienvenue sur Brickstorming. On va découvrir ce qu'on peut faire avec une lanterne Ikea. Oh. Alors j'ai commencé à monter ce mock en janvier 2019 en live sur mon Facebook personnel avec mon pote Darkins. Tout de suite, un extrait totalement inutile. T'imagines rebooter cette saga, rebooter les rebooteux quoi. Alors pourquoi une lanterne me direz-vous? Et pourquoi une lanterne? Parce que je trouve ça sympa de créer un diorama dans un espace réduit. Ça rajoute un certain challenge à devoir trouver les bonnes pièces qui rentrent exactement dedans pour pas que ça bouge et que ça se casse la gueule. Puis aussi déjà c'est un beau objet en métal. C'est nul comme bruit de métal. Puis ça préserve aussi le mock de la poussière. Pratique. Bon, maintenant jetons un coup d'œil à l'intérieur. Alors, vous l'aurez reconnu, il s'agit d'une ruelle londonienne. La lanterne rouge me faisait penser à ces vieilles cabines téléphoniques anglaises, donc du coup, j'en ai recréé une à l'intérieur. Bon, on va l'ouvrir. Voilà, c'est aimanté, c'est cool. Bon, ça, je vous en parlerai plus tard. Alors, qui dit Londres dit Sherlock Holmes. Donc, j'avais cette magnifique depuis un moment qui était offert, je sais plus, c'était la série 3, un truc comme ça. C'est assez ancien. Alors, je savais pas quoi en faire. Bon, donc, du coup, j'ai fait ce mock tout autour. Alors, qui dit Sherlock Holmes dit meurtre. Donc, du coup, on en a un beau là. Donc, voilà notre victime baignant dans son sang. J'ai trouvé sympa de rajouter une petite brique rouge sur le côté. Ça donne l'effet que le sang déborde du décor, il coule comme ça. C'est un peu trash, mais c'est sympa. Hein. Alors la brique de sang a été ajoutée en dernier. C'est pas une brique officielle Lego, mais je trouve que c'est une très jolie brique. Je l'ai fait tenir d'ailleurs grâce à la main du Maccabée. Attendez, on va le sortir de là. Hop. Voilà. Alors j'avais ce Lego que j'avais tombé, je crois, dans la peinture rouge. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais le réutiliser, ça fera la victime pleine de sang. Du coup, j'y ai collé ces petites briques qui permet, avec un tenon comme ça, du coup, elle rentre là-dedans et ça permet de faire tenir la figurine dedans sans que ça bouge. Ça, c'est tout simplement coincé à l'intérieur de la main. Hop, voilà. Ça donne un petit cachet, je trouve, j'adore cette brique. C'est dommage que Lego ne fait pas des pareils en officiel, quoi. On remet la victime au sol. Voilà. Et comme ça, on peut agiter dans tous les sens et ça se casse pas la gueule. Alors pour la cabine téléphonique, on va aller un peu plus dedans. J'ai utilisé à la fois des briques anciennes et des briques neuves. Alors les briques anciennes, on les voit direct, c'est les vieilles portes d'entrée des maisons. Ça doit dater des années 80, je pense. Sur le dessus, on a des briques, des slops lisses, assez récentes, en rouge. Alors la porte, elle est ouvrable, mais il faut des ongles assez affûtés. Je n'en ai pas. Donc, si j'arrive à coincer mon doigt là-dedans... Ah, si, un petit peu. Voilà. Bon, c'est pas évident. De toute façon, si on regarde bien, il n'y a rien, il n'y a pas de téléphone dans la cabine téléphonique. Ouh là là, c'est la décadence, hein. De ce côté, ça ne s'ouvre pas, mais on a un Bobby anglais. Pareil, je crois que c'est une série un peu plus récente, on va dire la 5-6, j'ai pas exactement le chiffre en tête, mais on peut imaginer que c'est le Bobby qui maintient les badauds à distance de la scène de crime. Ça fait son effet. Là, j'ai ajouté aussi une petite poubelle, ça fait ruelle quoi. Alors pour le reste du bâtiment, là c'est quelques briques style briques. Et là, j'ai recréé une devanture, comme on peut voir sur la gamme des bâtiments Creator Expert. Voilà, c'est à peu près le même style. Et je trouve que ça fait assez sympa, quoi. Alors, j'ai hésité pendant un moment à refaire aussi
une allée de ce côté, un mur là. Mais du coup, j'aurais pas pu mettre l'éclairage, ou alors j'aurais dû plus le centrer. Enfin, il faudrait revoir complètement le MOC, je pense. Et après, ça renfermerait le truc. Là, on imagine que la rue est plus ouverte de ce côté. Voilà. Bon, je pourrais, à la limite, mais voilà. Bon, et petit bonus final, eh ben, on a ce lampadaire. Alors, il y a un câble USB que j'ai enroulé au-dessus. Hop. Voilà. Et je vais tout de suite le brancher. Alors, connexion. Et voilà. Ah, ça fait de suite son cachet. Hein, bon. Bon, voilà. Je sais pas si on voit bien parce que quand même... si, on voit le reflet quand même. Mais bon, je filme un lampadaire qui s'allume alors qu'il fait jour. À la boulette. Ça transforme donc la lanterne en véritable lanterne, puisque du coup ça crée de la lumière à l'intérieur. Bon, forcément il faudrait que je filme de nuit, je suis complètement con. Mais voilà, on peut refermer d'ailleurs. Voilà, le câble sort. Mais ce qui aurait été mieux, c'est que je trouve peut-être une batterie que je puisse glisser à l'intérieur d'ici là. Mais bon, je pense que c'est soudé, je sais pas si ça s'ouvre. Ou alors sous les briques. Je crois que tout ça c'est creux, il me semble, si je me rappelle bien. Donc du coup je pourrais peut-être essayer de voir mettre une batterie dedans et relier tout ça et trouver un système d'interrupteur ici. Voilà, ça peut être sympa. Et voilà, je vous invite vous aussi à créer vos propres petits MOC dans des petites boîtes, des petites lanternes ou ce que vous voulez. Ça peut être mimi. Et montrez-moi ça après en commentaire. Allez, tchou plus plus.